Voilà, ça y est, maintenant qu'on est bien équipé, on va enfin pouvoir parler des instruments. Et pour commencer en beauté, parlons des instruments virtuels gratuits. À l'achat de votre séquenceur et de vos sampleurs, donc ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, vous allez déjà recevoir pas mal de sons. Avec Contactis, vous aurez des milliers de sons à disposition. Voilà, donc ici on a ouvert Contact. Vous voyez que les instruments sont classés par répertoire en fonction des différents types d'instruments. Ici par exemple vous avez les chœurs, donc là on peut écouter un chœur. Donc vous avez différents types de chœurs à disposition en fonction des voyelles chantées. Vous avez aussi les répertoires soprano, alto, etc. Ensuite, au niveau orchestral, donc vous avez les cordes, les bois, les cuivres, les percussions. On peut essayer, si vous voulez, un ensemble à cordes. Et vous voyez, vous avez aussi les différents types d'articulations proposées et différents paramètres comme la réverb, l'équalisation, etc. Donc beaucoup de paramètres à prendre en compte que vous pouvez gérer directement depuis Contact. Voilà, donc là vous voyez vraiment toute la liste des sons, il y en a vraiment beaucoup. Ici on peut essayer une flûte. Vous pourrez déjà bien vous amuser avec tout ça, mais vous allez certainement en vouloir d'autres. Et oui, je vous ai dit qu'on devenait vite addict. Mais si vous êtes tout débutant et que vous voulez pas acheter des banques de sons très chères tout de suite, ce qui peut être une bonne idée, je vous conseille quelques banques de sons gratuites et de très bonne qualité. Comme ça, vous pouvez déjà voir un peu dans quel style vous allez composer et voir petit à petit de quoi vous avez besoin sans forcément tout acheter tout de suite. En tout premier, je vous recommande très vivement BBCSO Discover de chez Spitfire Audio. Vous allez très vite voir que Spitfire est un incontournable dans les banques de sons. Ils font des sons de super qualité et avec BBCSO, vous aurez sous les doigts un vrai orchestre symphonique avec tous les pupitres représentés. Cette banque de sons est vraiment excellente et elle est gratuite ou payante, c'est à choix. Oui, je m'explique. Donc vous pouvez soit l'obtenir gratuitement si vous remplissez un petit questionnaire sur le site de Spitfire et ensuite il vous suffit de patienter 2 petites semaines pour recevoir votre lien de téléchargement. Ou si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez l'acheter pour 49 €, ce qui est franchement rien pour la qualité du produit. Je vous mets les liens dans la description. Donc là, vous avez l'interface de BBC SO. Donc vous voyez l'orchestre représenté avec les sections de cordes, de bois, de cuivre, les percussions, etc. Vous avez là aussi les différents types d'articulations. On peut écouter un son de violon. Et vous avez donc aussi les contrôleurs avec la molette, contrôleur d'expression et de modulation. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec la reverb. Ensuite, on peut essayer un son de hautbois. Cette banque de sons, comme tous les produits Spitfire d'ailleurs, est assez exceptionnelle. Personnellement, j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'ai commencé et je peux que vous la recommander très vivement. L'avantage de cette banque de sons, comme je disais, c'est qu'elle contient tous les instruments d'un orchestre symphonique qui ont été enregistrés et mixés ensemble. Donc vous aurez beaucoup moins de travail sur le mixage et les panoramiques que si vous assembliez vous-même différents instruments provenant de banques de sons différentes. Et ça, c'est un vrai plus, surtout quand on débute. Et après aussi d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour BBCSO de Spitfire. Vous avez aussi de super sons gratuits chez Project Sam de Free Orchestra. Alors vous n'aurez pas tout l'orchestre classique comme chez Spitfire, mais vous aurez quand même pas mal d'instruments de très très bonne qualité. Je vous mets ici la liste de tout ce que vous avez avec de Free Orchestra.
Et tous ces sons fonctionnent, cerise sur le gâteau, avec la version gratuite de Contact. Ensuite, vous avez chez Orchestral Tools, qui est aussi une référence, une série de sons gratuits qui s'appelle Layers, où vous aurez des sons orchestraux généraux avec des accords préétablis, des cordes, des bois, des cuivres, avec plusieurs positions de micro et plusieurs articulations. Là, cette banque de sons fonctionne avec un sampler spécifique qui s'appelle Sine et que vous pouvez télécharger gratuitement au moment où vous téléchargerez votre banque de sons. Ensuite, on revient chez Spitfire qui ont développé toute une série de sons gratuits. Il y en a régulièrement des nouveaux. Vous pouvez vous abonner à leur mailing list ou aller voir de temps en temps sur leur site ce qu'il y a de nouveau. C'est là aussi des sons de très bonne qualité. J'aime bien parce que c'est des sons que j'achèterais pas forcément. Il y a des trucs assez originaux comme des ondes musicales, des textures organiques, de la mandoline, du piano électrique, mais aussi des sons de cordes ou des chœurs, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Il y en a beaucoup, je vous mets aussi le lien et vous pouvez aller faire votre petit marché et voir ce que vous voulez télécharger. Ces banques de sons fonctionnent là aussi avec le propre système de Spitfire, donc pas besoin de Contact. Chez Redroom Audio, vous avez Palette qui contient aussi une grosse quantité de sons orchestraux, des cordes, des bois, des cuivres. Là par contre, vous aurez besoin de la version payante de Contact. Voilà, ça c'est pour les plus grosses banques de sons. Mais vous pouvez aussi aller voir chez les producteurs comme Audio ou Stress of Sampling par exemple, qui ont aussi quelques très beaux instruments que vous pouvez télécharger individuellement gratuitement. Alors je vais vous parler aussi de East West Composer Cloud. C'est pas gratuit, mais ça fonctionne avec un système d'abonnement. Vous payez 20 $ par mois et vous avez plus de 40 000 instruments d'extrêmement bonne qualité à votre disposition. East West, c'est une super marque et les instruments sont vraiment très très bons. Je vous en parle ici parce que ça peut être une bonne manière au début de découvrir certaines banques de sons, de voir un peu vers quoi vous allez vous diriger et ensuite, soit vous gardez ce système d'abonnement si ça vous convient, soit alors vous décidez d'acheter que les instruments que vous aimez et que vous utilisez le plus souvent. Bien, si vous avez des bons plans, si vous connaissez d'autres banques de sons gratuites à recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aussi envie de voir une ou plusieurs de ces banques de sons en détail dans une prochaine vidéo, dites-le moi. On va s'arrêter là pour le gratuit et on va parler dans la vidéo suivante des banques de sons orchestrales complètes tout en un. Alors à tout bientôt!